الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Nous sommes dans une période très noble, nous sommes dans un mois béni par Allah Azza wa Jal. L'honneur qu'il a eu ce mois, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran dans ce mois béni, comme Allah il a mentionné dans le Coran. Et qu'Allah Azza wa Jal, il a spécifiquement descendu le Coran dans cette nuit bénie, comme il a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Allah il fait descendre le Coran jumlatan wahida, de Lawh al-Mahfouz ila Sama'i dunya. Allah Azza wa Jal fait descendre dans la totalité le Coran de Lawh al-Mahfouz, là où il a été écrit par Safarat al-Kiram al-Barara, jusqu'à là, le premier ciel de ce bas monde, et après, selon les circonstances, Allah Azza wa Jal, par le biais de Jibril alayhi salam, Al-Amin Jibril alayhi salam, est venu vers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les situations, selon les circonstances. Jibril alayhi salam, il vient avec les versets qui correspondent à l'instant. Nous sommes dans un mois très béni, mes chers frères et sœurs. Et nous sommes dans une période de la fin. Et c'est ce qui a été retenu par nos ulama, rahmatullahi alayhim. Plus on arrive vers la fin, plus les moments ils sont meilleurs auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que ça a été retenu. Les 10 dernières nuits, elles sont les meilleures nuits. Le jour de Jumu'ah, la fin de la journée, c'est la fin où certains ulama ils ont dit que ils ont été une grande partie des ulama dire comme quoi Allah il accepte, c'est le moment où Allah il accepte le dua. Il y a un moment, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Jumu'ah, Allah il accepte le dua, les invocations. Alors ils ont estimé que c'est vers la fin. C'est comme le jour de Arafah. Vous voyez la majorité des savants faire des duas à la fin de la journée, après Salat al-Asr, Yawm al-Jumu'ah. Même s'il est autorisé avant, al-Ahsan, le meilleur est toujours vers la fin. Nous sommes arrivés à 15 jours de Ramadan. Bientôt, 2-3 jours, on va rentrer dans les 10 dernières nuits de Ramadan, les meilleures nuits auprès d'Allah Azza wa Jal. Et surtout cette nuit bénie. Mes chers frères et sœurs, le seul conseil qu'on peut se conseiller, comme il le faisait les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam entre eux, et comme ils l'ont fait tout le temps les générations après eux, c'est de se conseiller le bien, c'est de se conseiller comment veiller à profiter pleinement de ces nuits. Ramadan, il reviendra. Certainement, il reviendra si Allah il laisse la vie. Certainement, Ramadan, oui. Le problème, c'est nous. Est-ce que nous sommes, on pourront être là l'année prochaine? Ça, Allah sait, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a été préférable, il a été conseillé par nos ulama de profiter du moment où on est. Profiter de ce moment. Et on ne sait pas ce que Allah Azza wa Jal fera dans l'avenir. L'essentiel, c'est comment sortir avec une grande grâce de la part d'Allah Azza wa Jal durant ces nuits. La lecture du Coran, la bienfaisance, veiller la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a veillé la nuit de destin, imanan wa ihtisaban, en ayant répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, et de écouter la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous pardonne ses péchés, comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est préférable à chaque musulman de faire l'effort et de continuer d'effort, surtout ces dernières nuits. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 12, 13, 14 jours. Donc on doit y mettre toute la bonne volonté pour essayer de profiter de la clémence, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal durant ces nuits bénies. Après, mes chers frères et sœurs, voir comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il gérait ces 10 dernières nuits. Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance des 6 dernières nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan, il faisait l'irtikaf. Une très belle sunna, une très belle tradition, c'est le retrait spirituel. Il se donnait totalement à Allah Azza wa Jal, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Si tu rentres dans l'intention de l'i'tikaf, tu n'as plus le droit de sortir dehors, tu n'as plus le droit de t'occuper de tout ce qui appartient à la dunya. Tu te libères totalement à Allah pour profiter pleinement de ces 10 dernières nuits et de ces 10 dernières journées de Ramadan. Pour nous montrer l'importance, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la sunna, une très belle tradition, une très belle sunna qui est l'i'tikaf, se libérer totalement à Allah Azza wa Jal durant ces 10 dernières nuits. Il a été dit, comme il a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le retrait spirituel l'i'tikaf dans les 10 premières nuits de Ramadan. Après, il l'a fait dans les 10 milieux de Ramadan. Dans les 10 milieux de Ramadan, il a fait l'i'tikaf. Il est venu Jibril alayhi salam, il lui a dit Ya Muhammad, ash-shay' alladhi taltamisuhu wa fil akhir. Celui que tu cherches, celui que tu demandes, il se trouve dans les 10 dernières nuits. Et de là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'i'tikaf durant toute cette période. 9 années de siyam qu'il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 8 ans, il a fait l'i'tikaf et quand c'était la dernière année, il a fait les 20 dernières journées de Ramadan pour nous montrer